C'est une abominable méprise. J'exige un avocat. Vous n'allez pas me laisser avec ça. C'est pas la même chanson. Regarde, vous voyez pas que j'attends par rapport. Les rapports, on les fait pas avec les doigts. Et mort du fond. Mais attends, vous avez enterré la boucle. Et toi, celle qui fait sauver, amène-toi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Assieds-toi. Ton entraîneur. Qu'est-ce que mon Prénom. Rose-Marie? Âge. 19. Quoi? Sous ma gueule. Ok, bisous, ça va. Profession. Hôtesse. Ingénieur, tant que tu es. Et je te foutais avec ce monsieur dans cette chambre d'hôtel. Moi, dans une chambre d'hôtel, mais c'est une abominable méprise. J'exige un avocat. J'avais une fuite et j'ai appelé le plombier. Oui, oui, c'est ça. Je suis plombier. Dites le type en costume là, qui c'est? C'est le plombier. Patron, l'ouvrière doit absolument téléphoner. Laissez faire, il en a le droit, ok? Et vous? Dépêchez-vous d'en finir avec cette creuse. Et c'est Rose-Marie. Bonjour Rose-Marie. Bonjour Michel. Je vois que tu t'es trouvé un nouveau pigeon. Allez, j'en ai assez. Oh mais bonjour Léon. Bonjour mademoiselle. C'est là, toi. Vous, je ne vous ai pas permis de me tutoyer. Ventre d'homme! Non! Paul. Raymond! Léon. Vous voulez un cachou? Âge? 43 ans déjà. Profession? C'est une abominable mépris. Profession? Manager. Ça n'a pas. Enfermez-moi le slip avec le reste de la volaille. Hein. Mais C'est une honte. Laissez-moi au moins la place pour m'exprimer. Cette interview finit en queue de poisson. ta gueule! Qu'est-ce qu'elles me veulent, celles-là? Je n'en sais rien, mais c'est une abominable méprise. Dites, j'ai entendu dire que vous aviez 43 ans. Oui. J'en ai 41. Vous êtes donc mon doyen. Excusez-le, mais les fondeurs voulaient absolument la placer. Patron, pourquoi est-ce qu'il y a tant de monde aujourd'hui? Oui, écoute, je sais que tu n'es pas un type abstrait, hein. Alors, je vais essayer d'être pratique avec toi. Tout commence par ce stupide assassinat. Rita Montanlé, une bonne professionnelle, 10 ans de carrière. Elle se fait bêtement descendre. Mais c'est une abominable méprise! Ah, vous voyez bien, je vous l'avais bien dit. Et sur les lieux du crime, on retrouve ce type, tu vois. Il
y a certainement un rapport avec toute cette histoire. Mais c'est une abominable méprise. Ah, là, vous commencez à vous répéter, hein. Laissez-moi continuer. Tant qu'il n'y avait qu'un meurtre, c'était de la routine. Il suffisait de suivre la procédure habituelle. Enquête, jugement, et hop, c'est dans les fichiers. Mais un massacre de 30 personnes. Et alors là... Ah, tout le bureau tic. Oh là là. Vos gueules, les badauds! Et Lousberg, Manu Lousberg, on le trouve sur les lieux du massacre. J'ai fait arrêter tous les gens qui pouvaient avoir un rapport avec cette affaire. Amène-moi Lousberg. On va interroger ce loulou. Je tiens à vous prévenir tout de suite, je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Installe-toi, mon petit loup. Et tâche un peu de m'expliquer ce que tu faisais sur les lieux du massacre. Je faisais le pont. Et ce matin, à 6 heures, quand Rita s'est fait descendre, Je faisais un essai de pénétration au pieu. mais tu te fous de ma gueule! Vous faites barrage à la justice! Je vous l'ai déjà dit, je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Maître, grain de sel, Delendak Carthago, qui disait déjà Caton l'ancien, qui lui aussi était un grand Avare? Avantage! Mais non, pas avorteur, avocat! Ah bah oui. Et quel avocat? Pourquoi quel avocat? Mais t'es le seul avocat bègue des États-Unis. Mais tu vois, il gagne tous ses procès, ses adversaires abandonnent toujours avant la fin de ses plaidoiries. Silence! Mon Kleenex. Mon client est un homme respectable et respecté. Mon client, qui a de nombreuses... Comment? Ok, ça va. C'est fini. Y a plus. Bon, bah. Allez, encore. Venez, maître. Quelqu'un comme après. Bon, on s'en va. Oh, la justice aurait du bon s'il n'y avait pas tous ces avocats. Scandaleux, Hado! Je voudrais déposer une plainte. Oh non, pas lui. Mais je boirai donc le calice jusqu'à la lie. C'est une fausse. Un incendie criminel a détruit ma fabrique de limonade. De limonade. Ben oui, Hado. C'est sûrement un coup des arches. Et qui sont les damnés? Toi, l'info, ne joue pas au plus imbécile avec moi, car tu ne vas pas gagner. Ça, c'est plus que probable. Et toi, Miss? Oui. C'est là. Bonjour, c'est pour le petit Dewey de la part de sa maman.
Écoutez, commissaire, c'est sûrement Madelousberg qui a fait le coup. Alors, vous l'arrêtez? Oui, je l'arrête. Je disais, vous l'arrêtez et il y a une caisse de limonade pour vous. Ah, une caisse de limonade. Mais ne serait-ce pas plutôt une caisse d'alcool? Parce que moi, si j'apprenais que vous fabriquez de l'alcool, je me verrais dans l'obligation de vous arrêter, moi. Ben, écoutez, commissaire, vous arrêtez Losberg et il y a 10 000 $ en frais pour vous. Vous voyez, Jack Herbia est grand seigneur. Mais ma parole, vous essayez de m'acheter? Mais pas du tout. Je vous indique seulement ce qu'il faut faire. De toute façon, hein, votre limonade, ça m'a tout l'air d'être un infâme torboyau. Comment un infâme torboyau? Un alcool d'une telle qualité? Ben vous ne connaissez rien à la chimie. Un alcool de quoi? Parfaitement. Un alcool de première qualité. Ah, vous fabriquez de l'alcool. Félicitations. Mais vous allez finir en tôle, vous qui vous croyez de fer. Et on verra si votre morale d'acier pourra y résister. Et... Tu rigoles, hein? L'info. Embarquez-le. Cela, chef, qu'est-ce qu'on en fait? Oh, filez-moi tout ça d'ici, hein. Oui. C'est une abominable méprise, Rago. Oh, vous voyez bien, je vous l'avais bien dit. C'est une abominable méprise. Alors, Gérard, t'as rien à me raconter? Laissez-moi d'abord sortir de cette cage d'écureuil, monsieur l'inspecteur. Et servez-moi à boire. Ah, désolé, les gens du service sont tout pris avec eux. Mais installe-toi. Servez-moi à boire, monsieur l'inspecteur. Tu comprends le français? Vous savez, pour ces tuyaux, j'ai dû dépenser beaucoup d'argent. Si Rita monte en l'air s'est fait descendre, c'est un accident. En fait, c'est Léon Boll qui était visé. Oui, ça je sais. La vie est très chère, vous savez. Léon s'est tout de suite rendu en courant fort, chez Loulou, son protecteur. Pourtant, entre ces deux-là, ça ne marche plus très fort. Et alors? J'exagère. De son côté, Hermia veut la rue Béol. Et c'est sans doute lui qui a voulu faire descendre Léon. Tout ça a poussé Loulou à brûler la distillerie de Jack et les deux bandes à s'entretuer. Oui, mais ça, Gérard, je m'en doutais un peu, hein? Ça valait pas tout l'argent que je t'ai donné, tout ça. Mais, s'il vous plaît. Rien de plus samedi? C'est, attendez. Il y a des choses qui manquent. Quoi ça? Mais, attendez, j'ai trouvé! Quoi ça? Dépêche-toi, il se passe quelque chose dans la rue. Justement, dans la rue, Oui. on vient de tuer quelqu'un dehors. Et on fait le baptême de... Bonjour, monsieur Patigny. Bonjour.
La soirée est bonne ce soir, non? Ben, il me semble que la salle était plus chaude hier. Comment t'appelles-tu? Ital, Eugène Ital. Et les études, ça gaze, Eugène? Bon, je suis en 12, mais je ne sais pas encore ce que je vais faire l'an prochain. Ben, l'América, mon petit gars, l'América, c'est pas mal. Ben, c'est que je me suis déjà fait péter chez Willem C. Dutch l'an passé. J'ai pas bien compris. Mais c'est que je me suis déjà fait péter chez Willem C. Dutch Ah, l'année dernière. ces deux gugus là, ça fait des années qu'ils font tout ce qui leur passe entre les mains. Ça n'a empêché personne de faire carrière en mécanique. Moi, par exemple. On m'a aussi parlé d'une certaine crapule de prof. Un pauvre type d'ailleurs. Il paraîtrait même qu'il aurait été jusqu'à prendre des photos de son tableau pour être certain de savoir ce qu'il a donné au cours. Mais je ne sais pas d'où il vient. Ah, de Liège. Celui-là, j'ai calculé le nombre d'heures de cours qu'il donne par semaine depuis qu'il est prof. Paris a extrapolé pour moi. On ne le verra plus dans 2 ans. Et une construction, ça t'intéresse pas? Ben, c'est que j'ai... C'est que je n'ai pas envie de devenir ingénieur en M, moi. Bon. Mais alors, il te reste aussi les lecs. C'est bien les lecs. Ben, j'ai été au cours de Beuys pour voir. Et alors, qu'est-ce que t'as vu? Mais j'ai rien compris. Mais moi non plus. Et il reste un matériau, voilà, matériau, ce qu'il te faut. Mais je suis pas une fille, moi. Et puis, je suis pas une grande 10 non plus. Et j'ai été voir ce radio, et il m'a bien fait comprendre qu'il n'était pas chaud. Et puis, Mercier, le transparent, c'est pas très transparent. Mercier, ça va s'arranger. La faculté lui a offert un stage. Au lycée Martin V. Histoire de lui apprendre à ne plus écrire comme un porc. Mais qu'est-ce que je vais faire alors? Ben, continue à regarder la revue et tu te rendras bien vite compte de ce qui t'attend les années qui suivent. Et puis, si tu ne sais pas quoi choisir, choisis acteur dans la revue, c'est ce qui peut t'arriver de mieux. Ah ben oui. Salut!